Vous voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros, mon nom c'est Thalès. Les amis, si je vous dis emmenez-moi, en passant par l'Arménie, un petit tour vers Castillonnès, et on termine à Cahuzac. Et bien la réponse sur ce sud-ouest aujourd'hui, elle est là. Bien les doses où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le vent alourdi de fruits. Nouvel épisode de Sauce Sud-Ouest, les amis. Portrait croisé aujourd'hui, on est venu à Cahuzac avec Nico. Dans le nord du département, on est à la limite avec la Dordogne et on est dans la chambre d'hôte, c'est un ancien couvent. Et c'est Tamara qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Tamara. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup, surtout vous, de nous recevoir ici. Un ancien couvent, c'est magnifique ici. Qu'est-ce que vous faites exactement? J'ai fait chambre d'hôte avec le petit déjeuner, 5 chambres, où je reçois mes hôtes avec mon petit toutou. Qui est, avec Oslo. Voilà, avec exactement, Oslo. Avec Oslo qui est avec nous. Sur les réseaux, sur Booking, partout. Voilà. Alors on va le suivre Oslo, on fera une photo avec Oslo après, hein, Nico. Vous allez nous emmener avec un invité que vous avez depuis quelques jours là ici, oui. Daniel Panchenko. Tout à fait. Et on va retrouver tout d'abord quelqu'un qu'on connaît bien sur Sauce Sud-Ouest, c'est Pierre Sicot. Ah, on y va? Je vous amène. Allez, on suit Tamara. Il vient du bout du monde, abondant avec unité vagabonde, en fait de ciel bleu, de mirage. Traînant certains poivres et puis inconnus, l'éternel été où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui l'ai connu toute ma vie, que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris, environ de bord. Avec Oslo, hein, qui est toujours là. Ah ouais, il suit, lui. Hein. Il suit. Allez, ah bah Pierre Sicot. Allez Nico, Pierre Sicot qui est là avec nous. J'étais au café que Tamara m'a préparé. C'est un endroit formidable. Sympa, hein, c'est joli. Hein. C'est formidable. Ça va Pierre? Mais tout va bien. Alors, quand on est dans cet endroit extraordinaire. Et ouais, depuis la dernière fois, parce que si vous vous rappelez, vous suivez Sauce Sud-Ouest, Pierre Sicot était avec nous pour parler de Théodore Joyeux. Et du Tour de France. Et du Tour de France. On va parler de toute autre chose, Pierre Sicot aujourd'hui. On va parler de chansons. Oui. Alors peut-être que les gens ne savent pas toujours que Pierre Sicot n'est pas seulement maire de Castillonnès. Si, ils savent. Ils le savent? Ils le savent. Ah, ils le savent. Maire de Castillonnès, mais chanteur. Et chanteur Dans les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien de la de Charles Aznavour. Oui, essentiellement Charles Aznavour. Comment est venu cet amour pour Charles? Ah, c'est un amour très ancien parce que j'ai toujours été amoureux de l'écriture. Avant tout. Donc, il y a Charles Aznavour, il y a Gilbert Bécaud, il y a Claude Nougaro, il y a bien sûr Léo Ferré, Jacques Brel. Tous ces gens pour lesquels j'ai une grande admiration parce que je me retrouve naturellement dans les chansons. Et puis Charles Aznavour, il y a eu un petit plus à un moment donné, un déclic. C'est par l'Institut du cancer de Bordeaux où il fallait monter un spectacle pour récolter des fonds. Et à l'époque, Aznavour était très impliqué. Il était un des parrains du plan cancer. Et on a dit, on part sur Aznavour. Et ça, c'était en 2006. Le spectacle, vendre des albums, donc une entreprise tout à fait caritative. Et puis après, une fois qu'on a eu vendu tous les albums, j'ai pas pu m'arrêter. On continue l'aventure. Donc 2 albums, 3 albums. Des concerts, des spectacles un peu partout. Des nouvelles formules. Donc là, un nouveau spectacle que vous avez vu il y a quelques jours. Exactement. Et qu'on va jouer un petit peu partout en France. Mais toujours le même bonheur. Donc là, maintenant, on ne peut plus s'arrêter. C'est un chanteur qui était prolifique, hein, Charles Aznavour. Oui. Combien de chansons, au final, paroles et musique? On va dire à peu près 1000 chansons. Avec des sujets, et on va en parler dans quelques minutes, avec quelqu'un qui le connaît bien, on vous l'a dit au début de Sauce Sud-Ouest, avec des sujets qui restent vraiment d'actualité. Mais qui sont toujours d'actualité. Mais il est vrai qu'à l'époque, certains sujets ont décoiffé véritablement, parce que parler d'homosexualité, parler de drogue, parler de rupture, parler des choses qui aujourd'hui passent facilement, mais qui à l'époque 72, l'homosexualité, c'était véritablement un truc tabou. Ouais. Et dans le film qui vient de sortir, on le voit bien, c'est que quand il annonce qu'il va lui-même chanter la chanson, son entourage est sidéré en disant mais c'est pas possible. Pierre, ce spectacle, il se montre comment il est fait, parce que je sais qu'il a des spécificités.
Ben, il y a d'abord une chose très importante, c'est que Aznavour, ça n'est pas n'importe qui. L'imiter c'eût été extrêmement dangereux. Donc il fallait faire quelque chose que les autres n'avaient pas encore fait. Donc je me suis inspiré d'un autre spectacle qui est La vie en rose, qui est un hommage à Édith Piaf avec Jacques Pessis, qui est le récitant. Et j'avais trouvé que l'idée d'intervenir sur la vie de la chanson, sur la vie de l'auteur, sur l'entourage à l'époque de la création de la chanson, c'était quelque chose d'intéressant. Mais pour ça, il fallait des bonnes sources, il fallait des bonnes bases. Oui. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a commencé par réécrire toutes les chansons, les réorchestrer. Donc ça a été le travail de Laurent Pire. Et puis après, il fallait des choses donc intéressantes. Et c'est là qu'intervient Daniel Pachenko. Exactement, qu'on va retrouver tout de suite à la chambre d'hôte, ici à l'ancien couvent. Tu m'emmènes ? Ah ouais, emmène-moi. Tiens, je te laisse même le micro. Même le Pierre, micro. Voilà, exactement. Et on va retrouver Daniel Pachenko, qui est là avec nous. Viens, Nico. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bien attablé, hein, les amis, pour ce Sud-Ouest. On continue notre pérégrination du côté de Cahuzac. Ah, il va s'asseoir, Nico, ouais, parce que là, debout, vas-y, assis-toi. Je te laisse t'asseoir, c'est bon, on peut y aller, Nico ? Bon, ben, on est parti. On était avec Pierre Sicot il y a quelques secondes, on parlait de ses spectacles, parce que ce sont des spectacles maintenant qu'il a montés avec Charles Aznavour, notamment. Mais on va parler avec le biographe. Ouais, on est très très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Daniel Pachenko. Merci d'être avec nous, de passer quelques minutes avec nous. Je vais même vous laisser le micro avec vous. Merci. Voilà, super. Merci. Comment vous avez connu Pierre Sicot déjà au départ ? Comment ça s'est fait cette relation avec Pierre ? Oh, ben ça s'est fait, je dirais presque autour d'une table. On peut dire ça. C'est-à-dire, souvent moi, j'ai fait régulièrement des conférences, pas uniquement sur Aznavour, mais sur plein d'autres chanteurs. Aznavour, ça a été un peu le début pour vous. Alors, Aznavour, ça a été le début parce que moi, j'ai fait le chanteur dans les années 70-85, mais ça n'a pas marqué les esprits, mais c'est pas très très grave. Et puis mon épouse m'a dit très vite que j'étais meilleur journaliste que chanteur, donc j'ai compris. On est passé à parler des autres. Voilà, mais ça je l'ai fait, je le faisais déjà. Ouais. Alors donc on avait une amie en Dordogne, c'est Saint-Laurent-des-Bâtons. Chaque fois, ça c'est. Mais Charles me disait ça aussi que des fois il se rappelait plus très bien exactement. Mais ça c'est normal. Et donc, chez cette amie qui s'appelle Françoise, on est allé régulièrement parce on était venu en vacances là-bas. Donc, elle faisait tout le temps manger et elle faisait tout le temps des repas sur des thèmes. Et quand elle faisait des repas sur des thèmes, alors bon, moi ça a correspondu à certains artistes que j'avais, Jean Ferrat, etc. On a fait des conférences. Ouais. On faisait une soirée conférence. Et une fois, j'ai fait évidemment une conférence sur Charles Aznavour. Et elle a, alors je ne sais plus comment avec Pierre vous étiez connu. Encore commun. Voilà. Ouais, voilà. Voilà le fil s'est fait. Vous êtes retrouvés à la même table au final. Et au repas, on a papoté. Et après, il m'a fait venir là il y a 2 ans. Voilà, il parlait d'Aznavour. Et voilà, mais absolument. Pour parler de Charles Aznavour. Alors, cette spécificité de Charles Aznavour, Daniel, c'est que biographie, c'est pas ce qui l'intéressait le plus. Vous avez réussi à l'approcher. Très rapidement pour avoir la moelle de Charles Aznavour. Bien sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, comme j'étais journaliste, j'allais beaucoup au spectacle. J'ai vu beaucoup Charles en spectacle. Et puis, je l'ai vu après. Je l'ai interviewé aussi dès les années 80. Ouais. Bon. Et j'avais un ami qui était journaliste et chanteur, Marc Robin. Ouais. Il est mort en 2003. Ouais. Et il avait écrit... Alors, on n'était pas toujours d'accord politiquement ensemble. On s'engueulait bien, mais on était très copains. Et puis, en plus, on était voisins dans le 20e à Paris. Et Marc avait écrit 150 pages sur Aznavour. Ouais. Et c'était génial. D'ailleurs, je me suis rendu compte avec l'hommage à Manouchian que ce qu'il avait écrit,
Parce que pour me remettre historiquement dans l'histoire, c'était exact dans le bouquin. Et donc, Marc était mort, et j'ai proposé à l'équipe de Chorus, les cahiers de la chanson, qui n'existe plus maintenant, mais qui est un trimestriel, vraiment, les gens l'appelaient la Bible, voilà. Et j'ai proposé à l'équipe de faire un bouquin vraiment, de continuer l'œuvre de Marc Robin. Puis bon, finalement, les autres étaient sur d'autres choses. Moi, j'ai travaillé, et 4 ans après, ça a mis 4 ans à sortir. Et c'est sorti en 2010, si je me souviens bien. La première édition, alors 650 pages, avec des photos également. Comment il s'appelle le livre? Charles Aznavour, Le destin apprivoisé. Moi, ce qui m'intéresse vraiment de savoir par rapport à Charles Aznavour, c'est comment il était. Quand vous avez pu échanger avec lui. Alors, effectivement. Alors, Charles, donc, je l'avais déjà rencontré plein de fois. J'avais écrit des articles. Et puis, la première fois, je suis donc allé le voir aux éditions, disons, les gens qui avaient repris les éditions Raoul-Breton. Avec Gérard Davoust, donc son associé. Et Gérard Davoust, lui, il avait lu les 150 pages qu'avait écrites Marc Robin. Il en avait parlé avec Charles. Et Charles a dit, ok, je suis d'accord pour rencontrer Daniel Panchenko. Donc, je l'ai vu à la maison d'édition. On a fait une première interview d'une bonne heure, 1h15. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte. Il y a des enfants qui sont arrivés, la famille qui est arrivée. Elle a dit, j'ai mes petits-enfants qui arrivent, il faut qu'on s'arrête. Bon, et chaque fois avec lui, c'était comme ça. La famille tout d'abord. Alors l'autre truc incroyable, c'est que je lui ai dit, je regardais comme ça, je lui ai dit, on pourra se revoir, et il m'a bien regardé, il a dit oui. Et ça, je peux vous dire que pour un journaliste... Ouais, exactement. Bon, et après, je l'ai revu 4 ou 5 fois, je ne sais plus, ça a pris quand même du temps. Et je me rappelle à un moment donné, je ne sais plus où il dédicaçait, où il y avait une centaine de personnes. Et moi, j'étais à côté, il y avait Gérard Davoust, évidemment. J'étais à côté, je ne le dérangeais pas. Et à un moment donné, il s'est tourné vers Gérard, et Gérard lui a dit, Monsieur Panchenko, je voudrais encore vous demander quelque chose. Et Charles m'a dit, mais vous êtes gourmand. Et moi, je lui ai dit, oui, mais des bonnes choses. Que des bonnes choses. Bon. Et puis, il aimait beaucoup. Moi, j'aime bien dire des bêtises, faire des jeux de mots. Et lui, il adorait ça, effectivement. Et régulièrement. Et donc, la relation s'est faite comme ça avec Charles Aznavour. Oui, et puis surtout il s'est rendu compte que c'était sérieux. Parce que quand il a accepté de faire cette biographie, il y avait déjà eu une biographie qui avait été faite. Et elle était vraiment pas bien, il s'en est rendu compte après. Et il y avait des trucs vraiment bons. Et donc, là, ça faisait, je sais pas, des années, 20 ans ou 30 ans qu'il avait refusé les biographies. Ouais, c'est ça la force que vous avez eue, c'est de pouvoir mais c'est aussi avec Gérard Davoust, parce que qui est toujours vivant lui, donc et qui continue parce qu'il a travaillé aussi avec Grand Corps Malade, avec plein d'autres artistes. Exactement, voilà, c'est ça. Et après vous êtes parti sur d'autres biographies. On va juste voir avec Pierre. Bien sûr, avec Pierre. Seulement une chose, Pierre, c'est pourquoi Charles Aznavour continue à être apprécié par toutes les générations, parce qu'on le sait, la nôtre, celle d'avant, mais là, si on demande à des jeunes générations 2 titres de Charles Aznavour, 3 titres, ils vont savoir, Emmène-moi, La Bohème. Donc, pourquoi Charles Aznavour est toujours dans l'actualité? Je me suis rendu compte en fouillant, en travaillant, en observant beaucoup, puis en écoutant. Je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, contrairement à ce que certains ont prétendu, qui était extrêmement généreux. Et sa porte a été ouverte à beaucoup de jeunes talents. Et si tu écoutes maintenant Linda Lemay, Grand Corps Malade, tous ces gens-là, Zaz, la porte leur a été ouverte. Il leur a mis le pied à l'étrier. Il y a quelques jours encore, je relisais des interviews de Jacqueline Boyer. Alors Jacqueline Boyer, pour les anciens, Eurovision 1960, Tom Pilibi. Et Jacqueline, qui a fait les premières parties, qui a fait beaucoup de premières parties de Charles Aznavour, dit, mais j'ai énormément appris, parce que c'était quelqu'un qui allait beaucoup vers les jeunes talents. Il y a eu Johnny Hallyday, il y en a eu beaucoup. Et puis je crois que les jeunes générations se retrouvent dans les textes. Grand Corps Malade, par exemple, quand on lit Grand Corps Malade, quand on écoute avec attention, il y a quelque chose, il y a de la substance. C'est un style totalement différent, mais il y a quelque chose. Et je crois que Aznavour est intemporel, c'est-à-dire que les textes sont tellement beaux. Et dans les spectacles que je donne, par exemple, une chanson comme Sa jeunesse, moi je vois des gens pleurer. Je vois des gens pleurer parce que
On s'y retrouve. Et je suppose que tu as toutes les générations aussi, Pierre, dans les spectacles comme ça, des jeunes comme des plus anciens qui viennent peut-être découvrir. Il y a des gens qui viennent découvrir, voilà. Exactement, parce que il y a des gens qui viennent de plus de 1000 chansons, donc ça veut dire qu'on ne connaît pas Charles Aznavour. Il y a des gens qui viennent pour découvrir. Ouais. Et c'est pour ça que je fais le lien aussi avec Daniel. J'en parle beaucoup parce que, enfin, obligé, moi je me sens une mission, c'est de faire connaître cet homme absolument extraordinaire. Et rien de tel que les livres de Daniel pour poursuivre. Et des gens viennent me voir en disant, mais comment il s'appelle déjà et donc après, je suis très très heureux quand ils reviennent me voir, me dire oui, on a lu le livre de Daniel Pachenko. Hier encore après-midi, on avait un fan qui tenait absolument quand il a su que Daniel venait. Hier encore. Hier encore. À rencontrer, discuter, évoquer des tas de choses parce qu'il y a de la substance, parce que les gens se reconnaissent. Et il y a des gens quelquefois dans les spectacles qui me disent vous n'avez pas chanté telle chanson. Bon. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle la rencontre avec mon épouse ou un moment de ma vie. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Je voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je voyais déjà annulé, riche, signant des photos admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver, Pierre, là, dans les semaines, les mois à venir avec ce spectacle-là ? Le spectacle continue beaucoup en Aquitaine. Ouais. On aura bientôt quelques dates du côté de la Normandie, du côté de la Bretagne. On est en train, avec la Belgique, avec mes amis musiciens, de préparer quelque chose pour la Belgique. Et puis après, j'ai quelque chose de très très important qui se prépare, mais c'est tellement important que je vous en parlerai quand la chose sera signée. Tu sais où on est, hein ? Exactement. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, parlons des musiciens, juste 2 petites secondes, parce qu'ils n'ont pas pu être là avec nous, mais très important aussi sur ce spectacle qui n'est pas du Charles Aznavour pur comme ça. Vous adaptez également un petit peu les chansons au niveau musical, hein. Alors, il a fallu adapter les chansons pour 2 raisons majeures. La première, c'est que la tessiture de voix d'Aznavour est absolument exceptionnelle, ce qui n'est pas mon cas. Donc, il a fallu quelquefois baisser un ton et demi pour les puristes. Et puis après, on n'a pas voulu reprendre les orchestrations parce qu'on pouvait pas. On n'avait pas un orchestre de 20 musiciens. Donc, on a fait quelque chose de plus modeste, certes, de plus adapté, avec simplement accordéon et piano, mais ça donnait une touche particulière, c'est-à-dire que ces chansons, cette version-là, c'est la nôtre, il n'y en a pas 2. Et il n'y en aura pas d'autres, Donc, bien sûr, on vous tiendra au courant sur So Sud-Ouest de la suite des aventures de Pierre Sicot avec les musiciens. Et on va quand même parler également. Oui. Tout à fait. Mais par rapport à ce que disait Pierre, hier encore, je me voyais déjà. J'avais dit à Charles à un moment donné, mais finalement, il y a plein de phrases de vos chansons qui sont passées dans le langage courant. Il m'a dit, mais non, c'est moi qui les ai prises. Oui, c'est ça. Les gens ne s'en rendaient pas compte. C'est ça qui est vraiment intéressant sur l'œuvre de Charles Aznavour et de ses chansons, c'est que c'est intemporel. Voilà, c'est intemporel. Et surtout, alors, effectivement, moi, la dernière fois que je l'ai interviewé, ça devait être en 2017, et je lui ai dit que je préparais une idée de bouquin sur ces chansons faites de société dont il parlait de plus en plus. Évidemment, je me voyais déjà, c'est une des premières, mais Après l'amour, qui avait été plus ou moins censuré, enfin, etc. Bon, plein d'autres chansons, des chansons récemment, plus récemment, il a fait La Terre meurt, donc sur l'écologie. Il a fait la banlieue, puisque lui, il avait bien connu aussi, etc. Sur le génocide arménien, il a fait plein de chansons. Enfin, il y a sur les femmes. Le droit des femmes. Bon, non, mais on l'a sur ce livre Aznavour à contre-courant. On voit les chapitres. Voilà, il y a 22 chapitres. La désertification des campagnes. Là aussi, bon, on en parle. C'est un peu la suite de La Montagne de Ferrat, finalement. Donc il y a plein de choses comme ça sur la Marguerite, sur le viol. Il avait dit, celle-là, elle n'a pas marché, il faut vraiment que j'en refasse une autre. Alors moi, mon boulot, c'est effectivement, je fais entendre des choses connues parce qu'il y a des chansons tellement évidentes, mais il y a
toujours à découvrir. Et j'étais content hier, après que Pierre, il ait chanté la chanson sur Lisbonne. Ouais. Voilà. Et voilà, mais Aznavour, ça a été ça. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est toujours ouvert à des jeunes artistes, qu'il en a accueillis, parce que lui, il sait ce que c'est aussi que d'avoir fait des premières parties. Non, bon, ça, sûr, on le voit bien dans le film. Non. Charles Aznavour, à contre-courant de Daniel Panchenko, préface de Charles Aznavour. C'est un bouquin que vous pouvez bien sûr retrouver avec plein de chansons qui font l'actualité encore en 2024 en France, par chez nous, dans nos campagnes et dans nos villes également. C'est le centenaire de la naissance de Charles Aznavour. Il nous a quitté le 1er octobre 2018. Pour terminer ce portrait croisé entre Pierre Sicot et Daniel Panchenko, chacun, tous les deux, un mot qui définit Charles Aznavour, si c'est possible. Daniel. Inoubliable. Inoubliable. Pierre. Extraordinaire. Extraordinaire. Mes amis, portrait croisé, c'est une première sur Sauce Sud-Ouest. On en aura d'autres avec ce livre de Daniel Panchenko. Daniel Panchenko qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Au bord de l'eau. Merci. Au bord de l'eau. Exactement. Édition Au bord de l'eau. N'hésitez pas. C'est encore à la librairie. Pierre, on se retrouve très très vite. Mais j'espère. Sur scène. Oui. Sur scène naturellement. Et puis. On reparlera de Daniel parce qu'il va y avoir je me permets d'en parler, ce livre sur Claude Nougaro, encore un grand bonhomme. Donc il y en a dans quelques jours la sortie du livre de Claude, le 15 janvier. Eh ben le 15 janvier 2025. Exactement. On en reparlera puisqu'il n'y a pas que Charles Aznavour dans la vie de Daniel Panchenko. Nougaro, je suis un ouvrier du rêve. Eh ben on va finir là-dessus, les amis. Sauce Sud-Ouest que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures dans le Lot-et-Garonne. Saut Aventure. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins